Ma copine m'a dit, tu es trop disponible. C'est ennuyeux. Alors, quand je suis arrivé à l'improviste avec le déjeuner, je l'ai surprise avec son ex, ce fameux gars indisponible. Je n'ai pas fait d'esclandre, j'ai simplement souri, je suis parti, et je l'ai laissé découvrir ce que le mot indisponible signifiait vraiment. D'accord, Reddit. Celle-là est toute fraîche. Jean, ça s'est passé il y a 2 mois à peine. Je suis enfin prêt à partager mon histoire parce que, honnêtement, les retombées ont été meilleures que tout ce que j'aurais pu imaginer dans un scénario. Mon ex-copine m'a dit que j'étais trop disponible et que cela me rendait peu attirant. Il s'avère qu'elle préférait quelqu'un d'indisponible, plus précisément son ex-copain, qui était trop occupé à la tromper pour lui accorder de l'attention. Quand je les ai surpris ensemble, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai juste souri, je me suis éloigné, et je lui ai montré à quoi ressemble la véritable indisponibilité. J'ai 28 ans, je suis un homme, et ma vie est plutôt structurée. Salle de sport à 5 heures du matin, au travail à 7 heures, à la maison à 18 heures, et les week-ends réservés aux loisirs et aux amis. Je ne suis pas quelqu'un d'excitant, mais je suis fiable. Je pensais que c'était une bonne chose. Spoiler, apparemment non. L'appartement que je possède est un 3 pièces dans le Pearl District. Je l'ai acheté il y a 3 ans, quand le marché a légèrement baissé. Rien de fou. Environ 100 mètres carrés, mais c'est à moi. J'ai payé mon propre apport, géré mon propre prêt immobilier, et j'ai même fait une partie des travaux de rénovation moi-même. J'ai remplacé les comptoirs de la cuisine, repeint chaque pièce, et installé de nouveaux équipements dans les 2 salles de bain. Mon père m'a enseigné les bases de la menuiserie et de la plomberie quand j'étais petit, et ses compétences m'ont fait économiser des milliers de dollars. Ma désormais ex-copine, Britney, 26 ans, travaillait dans le design graphique pour une agence de marketing au centre-ville. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'amis communs lors d'un barbecue, il y a environ 18 mois. Elle était mignonne, avait cette personnalité pétillante, et postait toujours des photos esthétiques sur Instagram, le genre de fille capable de faire ressembler un café lambda à une page de magazine. Elle avait environ 3000 abonnés et prenait sa création de contenu très au sérieux, cherchant toujours l'angle parfait, utilisant ses filtres prédéfinis qui donnaient un aspect vintage à tout. Le courant est passé immédiatement. Elle trouvait ça tellement mature que j'ai ma vie en ordre, que je sois propriétaire, et que j'ai un compte épargne retraite à 28 ans. Avec le recul, cela aurait dû être mon premier drapeau rouge. Elle était attirée par la stabilité, pas par moi. Elle aimait l'idée de sortir avec un ingénieur, un gars avec un appart et un plan épargne. La personne réelle à l'intérieur de ce package? C'est devenu inutile assez vite. La première année a été solide, pourtant. On faisait des trucs de couple normaux. Des brunchs dans cet endroit sur la 23e rue qui faisait des pancakes ridicules. Des randonnées à Forest Park. Des marathons Netflix en mangeant des plats taillés à emporter. On rencontrait les amis de l'un et de l'autre. Elle dormait chez moi la plupart des week-ends, car son appartement était plus petit et elle avait une colocataire qui, apparemment, ne faisait jamais le ménage et mettait la musique à fond à des heures bizarres. Je l'aidais parfois pour son loyer quand le travail de design était calme. Les graphistes dans les petites agences ne roulent pas sur l'or, et ses missions en freelance étaient irrégulières. Je payais pour la plupart de nos sorties parce que je gagnais plus. Une dynamique de relation standard. Je n'ai jamais compté l'argent ni tenu les scores, parce que je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Son appartement se trouvait dans le sud-est de Portland, un vieux bâtiment aux murs fins et au parking douteux. Elle partageait un 3 pièces avec une fille nommée Jess, qui travaillait dans une brûlerie de café et avait une liste tournante de petits amis. Britney s'en plaignait constamment le bruit, le désordre, le fait qu'elle ne pouvait pas inviter de gens sans se coordonner avec Jess. Ainsi, mon appartement est devenu le lieu de rendez-vous par défaut assez rapidement. Autour de la marque des 1 an, les choses ont commencé à changer. Britney a commencé à faire ses commentaires sur le fait que j'étais toujours là, et trop prévisible. Au début, je pensais qu'elle plaisantait. « Tu es comme un golden retriever », a-t-elle dit un soir alors que nous regardions un film sur mon canapé. Une comédie romantique qu'elle avait choisie et que je ne regardais que d'un œil. Toujours heureux de me voir, toujours disponible, toujours désireux d'aider. J'ai ri. C'est une mauvaise chose? C'est juste que les gars qui sont trop disponibles ne sont pas très attirants. Tu sais, il n'y a pas de chasse, pas de mystère. Je me souviens avoir pensé que c'était la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue.
Nous sommes des adultes dans une relation, pas en train de jouer à des jeux au lycée. Mais j'ai laissé passer, car je me suis dit qu'elle évacuait juste son stress après une longue semaine. Puis, les commentaires sont devenus plus fréquents et plus pointus. Tyler ne répond jamais à mes textos tout de suite. C'est tellement frustrant, mais aussi un peu sexy. Tyler était son collègue, un mec hipster avec un chignon, qui portait des t-shirts de groupe vintage et faisait du café expérimental. Le genre de gars qui pense qu'avoir une collection de vinyles est un trait de personnalité. Elle le mentionnait de plus en plus, comparant toujours à quel point il était mystérieux et indépendant par rapport à moi. Il est juste tellement occupé avec ses projets parallèles, disait-elle. Genre, il travaille toujours sur quelque chose de créatif, photographie, musique, installations artistiques. Il n'a pas le temps de rester assis à rien faire. Pendant ce temps, je suis apparemment en train de rester assis quand je ne suis pas au travail. Peu importe que je rénovais ma salle de bain, que j'entraînais une équipe de robotique pour jeunes le samedi, et que je m'entraînais pour un semi-marathon. Ces choses-là ne comptaient pas comme des passe-temps intéressants, apparemment. Peut-être que tu devrais être moins disponible, a-t-elle suggéré un soir alors que je nous préparais le dîner. J'avais fait ce sauté de poulet maison. J'avais coupé tous les légumes, fait ma propre sauce, tout le tralala. Jean, ne réponds pas toujours à mes appels immédiatement. Fais-moi me demander ce que tu fais. Je réponds parce que je veux te parler, ai-je dit, sincèrement confus. Pourquoi je jouerais à des jeux? Elle a soupiré comme si je passais à côté de l'essentiel. Ce ne sont pas des jeux, Austin. C'est la psychologie de l'attraction. Les gars qui sont trop disponibles ne sont tout simplement pas aussi séduisants. Austin, c'est moi. Et apparemment, être un petit ami décent était mon défaut fatal. Le plus bizarre, c'était son obsession pour ces bêtises de coach en séduction qu'elle lisait en ligne. Elle m'envoyait des articles sur les bombes de haute valeur, le maintien du cadre et toutes ces autres absurdités. Elle voulait que j'agisse de manière plus distante, plus froide, plus comme si je m'en fichais. Un article qu'elle m'a envoyé s'intitulait « Pourquoi les femmes sont attirées par les hommes indisponibles ?» et c'était le ramassis de déchets le plus toxique que j'ai jamais lu. En gros, ça disait que les femmes réagissent biologiquement aux hommes émotionnellement distants parce que cela déclenche leur besoin de les conquérir. De la pure pseudoscience enveloppée de misogynie. Tu es trop investi, m'a-t-elle dit après que je l'ai surprise avec des plats à emporter de son restaurant thaï préféré, parce qu'elle avait mentionné avoir eu une journée difficile. C'est étouffant. Être attentionné, c'était étouffant. Bien reçu. Mon meilleur ami, Dylan, a tout de suite vu clair dans son jeu. On est potes depuis l'université. C'est quelqu'un de direct qui ne prend pas de gants, il travaille comme conseiller financier, il gère bien sa vie, et il a zéro patience pour les drames relationnels. Quand je lui ai parlé des commentaires de Britney sur le fait d'être trop disponible, il a juste secoué la tête. Mec, elle est en train de te dire qu'elle veut courir après des gars qui la traitent comme de la merde, a-t-il dit pendant qu'on faisait quelques paniers au parc près de chez moi. C'était un dimanche après-midi, assez chaud pour qu'on attire une petite foule d'enfants qui nous regardaient jouer. Ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Elle dit que les gars indisponibles sont plus attirants? Ouais. Et regarde comment ça s'est passé pour elle avec Brandon. Brandon, son ex-petit ami, était le gars avec qui elle sortait depuis 2 ans avant moi. D'après ce qu'elle m'avait dit au début, Brandon était un cauchemar. Constamment instable, oubliait les dates importantes, faisait passer ses potes avant elle, et l'avait probablement trompée au moins une fois. Elle avait passé ces 2 années dans une tourmente émotionnelle, se demandant toujours où elle en était avec lui. Cette relation s'est terminée quand elle l'a surpris avec une autre fille à une fête. Elle a été dévastée pendant des mois après ça. Quand nous nous sommes mis ensemble, elle a dit qu'elle en avait fini avec les gars comme Brandon et qu'elle voulait quelqu'un de stable et fiable. J'imagine que c'est devenu ennuyeux. Brandon travaillait dans la vente pour une start-up technologique. Le genre d'endroit avec des tables de ping-pong et de la bière pression, qui essaie de déguiser un équilibre vie pro-vie perso terrible en culture d'entreprise. C'était le type bro typique. Casquette de baseball à l'envers, basket cher, parlant toujours de sa routine de gym ou de sa ligue de fantasy football. Britney m'avait montré des photos de l'époque où ils sortaient ensemble, et chaque photo était la même, lui regardant son téléphone ou parlant à quelqu'un d'autre, pendant qu'elle s'accrochait à son bras en essayant d'attirer son attention. J'ai juste peur qu'elle soit en train de romancer cette pourriture toxique, a dit Dylan en marquant un 3 points. Les femmes font ça parfois. Elles oublient à quel point c'était mauvais et ne se souviennent que de l'excitation du drame.
Je ne voulais pas le croire. Mais ensuite, Britney a commencé à passer plus de temps avec ses anciens amis et à rester vague sur ses projets. Elle annulait nos plans du week-end à la dernière minute parce que quelque chose a surgi avec les filles. Ses textos sont devenus sporadiques. Parfois, elle répondait immédiatement. D'autres fois, j'attendais des heures pour une réponse. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle voulait que je sois moins disponible, alors elle s'est rendue moins disponible. Classique. J'ai commencé à remarquer d'autres choses, aussi. Elle vérifiait constamment son téléphone quand nous étions ensemble, l'inclinant pour que je ne puisse pas voir l'écran. Elle souriait à des textos puis verrouillait rapidement son téléphone quand je jetais un coup d'œil. Elle a commencé à s'habiller mieux pour le travail, des tenues qui demandaient de l'effort, un maquillage complet, une coiffure impeccable. Quand je la complimentais, elle disait qu'elle essayait juste d'être plus professionnelle ou d'expérimenter de nouveaux styles. Il y a 3 semaines, les choses ont atteint un point critique. Nous avions prévu d'aller au marché fermier le samedi matin, de déjeuner dans cet endroit à sandwich que nous aimions tous les deux, et peut-être de voir un film au cinéma indépendant le vendredi soir. Elle a envoyé un texto, « Hey, on peut remettre ça à demain. Amanda traverse une passe difficile et a besoin de moi. » Amanda était sa meilleure amie depuis l'université, donc c'était légitime. J'ai dit, pas de problème. J'espérais qu'Amanda allait bien. Je lui ai dit de prendre tout le temps dont elle avait besoin. Mais samedi matin, j'ai vu la story Instagram de Britney. Elle ne consolait pas Amanda. Elle était dans un endroit branché pour le brunch au centre-ville, avec un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas. Des mimosas et des lattes esthétiques partout. La localisation indiquait que c'était cet endroit tendance dans l'Alberta Art District, qui avait 2 heures d'attente le week-end. Elle riait dans la vidéo, faisant ce truc où elle rejette ses cheveux en arrière et pose avec son verre. Aucun signe de soutien émotionnel ou de gestion de crise. Juste un brunch avec des gens qui n'étaient pas moi, et certainement pas Amanda en détresse. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai juste gardé ça en mémoire. Je l'ai ajouté à la pile grandissante de comportements bizarres que mon instinct me signalait comme importants. Le jeudi suivant, j'ai décidé de lui faire une surprise. Elle avait été stressée par un gros projet au travail, une campagne de rebranding pour une chaîne de restaurants locaux avec un délai serré. Elle avait mentionné qu'elle travaillerait probablement pendant sa pause déjeuner pour tout finir. Je me suis dit que je ferais quelque chose de gentil. Arriver avec le déjeuner de cet endroit à sandwich qu'elle adore. Peut-être égayer sa journée. Le geste du petit ami attentionné qui me rendait apparemment peu attirant, mais peu importe. J'ai quitté le travail vers 11h30, j'ai conduit jusqu'à la sandwicherie, j'ai fait la queue pendant 15 minutes, je lui ai pris le club d'Inde avec avocat et supplément cornichon qu'elle commandait toujours, j'ai ajouté un paquet de ses chips artisanales qu'elle aimait et une limonade. Le tout a coûté environ $20, mais elle en valait la peine. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Son immeuble de bureau a ce hall ouvert avec un bureau de réception, mais j'y étais allé assez souvent pour que la sécurité me reconnaisse. Le garde principal, un homme plus âgé nommé Tom qui avait toujours des mots croisés à son poste, m'a fait signe de passer quand j'ai levé le sac de sandwich. Livraison de déjeuner, a-t-il dit en souriant, essayant de marquer des points de solidarité masculine. Bravo, l'ami. Elle a de la chance. Si seulement il savait. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage où se trouvait son studio de design, sac de sandwich à la main, me sentant plutôt bien d'être un humain décent. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et j'ai descendu le couloir, passant devant des salles de conférence aux parois vitrées où des gens tenaient des réunions. Le studio de design était au bout du couloir, à travers des doubles portes qui étaient généralement maintenues ouvertes. Le studio a ce plan ouvert avec des cabines et des postes de travail éparpillés. Murs en briques apparentes, éclairage industriel, l'esthétique typique de l'agence créative. La plupart des gens étaient à leur bureau, la tête baissée, en train de travailler. J'ai cherché la zone de Britney dans le coin du fond. Elle aimait être à l'écart du passage principal pour mieux se concentrer. C'est là que je l'ai vue. Britney était à son bureau, mais elle n'était pas seule. Un gars était appuyé contre son espace de travail et il riait de quelque chose. Sa main était sur son bras, et elle avait ce regard. Celui où ses yeux brillent et où elle fait ce truc où elle incline la tête et joue avec ses cheveux. Le langage corporel était indubitable. Ce n'était pas une petite conversation entre collègues. C'était du flirt. Du flirt lourd. En me rapprochant, j'ai réalisé qui c'était. Brandon, son ex-petit ami.
Le gars indisponible qui l'a traité comme une moins que rien et qui l'avait probablement trompé. Ils étaient tellement absorbés dans leur conversation qu'ils ne m'ont pas remarqué en train d'approcher. Je pouvais entendre leur voix maintenant, entendre la familiarité et le confort qui viennent d'un passé commun. J'ai saisi des fragments de ce qu'ils disaient. « Tu te souviens de cette fois à la maison du lac » disait Brandon, souriant comme un idiot. Ses dents étaient trop blanches, probablement blanchies. Il portait un de ces t-shirts moulants à col en V qui mettaient en valeur ses muscles de salle de sport. Oh mon Dieu, oui. Britney rayonnait littéralement. Tout son visage s'illuminait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. C'était un si bon week-end. On devrait carrément y retourner un jour. Sa main était toujours sur son bras. Il la regardait. De la façon dont les gars regardent les filles avec qui ils couchent, pas les filles avec qui ils sortaient il y a 2 ans. La façon dont ses yeux descendaient constamment vers ses lèvres. La façon dont il se penchait vers son espace. Tout était là. Je me suis arrêté à environ 3 mètres, observant simplement. Une partie de moi voulait m'annoncer. Mais une autre partie, la partie mesquine, voulait voir comment cela allait se dérouler. Je voulais voir combien de temps il leur faudrait pour remarquer que je me tenais là comme un idiot avec un sac de sandwich. Brandon a dit quelque chose qui l'a fait rire et elle a poussé son épaule de manière ludique. C'est à ce moment-là que Tyler est passé. Le collègue hipster dont elle m'avait rebattu les oreilles. Il avait son ordinateur portable sous le bras et un café à la main, se dirigeant vers la salle de pause. Il les a vu le langage corporel, puis m'a remarqué debout là. Son expression disait tout. « Mec, je suis désolé que tu vois ça. » Tyler a croisé mon regard, a regardé Britney et Brandon, puis m'a regardé à nouveau. Son visage est passé de neutre à compatissant. En environ 2 secondes, il m'a fait ce petit signe de tête, genre, c'est mauvais. J'ai levé le sac de sandwich et haussé un sourcil vers Tyler, comme pour dire, est-ce que je devrais même essayer? Il a juste secoué la tête plus définitivement et a mimé désolé, avant de disparaître dans la salle de pause, comme s'il ne voulait pas faire partie de ce qui allait se passer. C'est là que j'ai décidé de mon approche. Pas de drame, pas de scène, pas d'émotion, juste une reconnaissance des faits et une sortie. Je me suis approché nonchalamment, je me suis arrêté juste à côté du bureau de Britney, et je me suis raclé la gorge. Salut. La tête de Britney s'est brusquement tournée vers moi, et la couleur a quitté son visage. Sa main s'est retirée du bras de Brandon comme si elle avait été brûlée. Austin. Qu'est-ce que tu... Je t'ai apporté le déjeuner, ai-je dit en levant le sac. Ma voix était calme, presque joyeuse, comme si je venais d'entrer dans une situation normale et non pas dans ça. Puis j'ai regardé Brandon et j'ai tendu la main comme si nous nous rencontrions à une conférence d'affaires. Tu dois être Brandon. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Brandon, à son crédit, avait l'air confus, mais m'a serré la main quand même. Sa poignée était ferme. Probablement un de ces gars qui pensent qu'une poignée de main est un truc de domination. Ouais. Et tu es? Austin. Le petit ami. Je me suis retourné vers Britney, qui avait l'air de vouloir que le sol l'avale tout entière. Son visage était passé de pâle à rouge vif, et sa bouche s'ouvrait et se fermait, comme si elle essayait de former des mots, mais rien ne sortait. Enfin, je suppose que techniquement je suis le petit ami trop disponible. L'ennuyeux. Le Golden Retriever. J'ai posé le sac de sandwich sur son bureau juste à côté de son clavier. Elle l'a regardé comme si c'était une bombe. Quoi qu'il en soit, vous avez clairement des choses à vous dire. Je vous laisse y retourner. Britney s'est levée si vite que sa chaise a roulé en arrière et a heurté la cloison derrière elle. Austin, attends. Ce n'est pas Brandon est juste passé pour. Garde tes explications, ai-je dit calmement, en souriant même. Le sourire semblait bizarre sur mon visage, mais je l'ai maintenu parce que je savais que cela la déstabiliserait plus que la colère. Tu voulais de l'indisponible? Tu l'as eu. Bonne journée. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu d'explication. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de me voir contrarié. Je me suis dirigé tout droit vers l'ascenseur, la tête ôtée les épaules en arrière. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de Britney devenir plus forte. Paniqué. Austin, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Reviens.
Les portes de l'ascenseur se sont fermées avant qu'elle ne puisse m'atteindre, et j'ai regardé son visage disparaître alors que les numéros décomptaient. 3e étage, 2e étage, 1er étage, hall. Tom, le garde de sécurité, a levé les yeux quand je suis passé. C'était rapide. Elle n'a pas faim? Elle a d'autres projets, ai-je dit, et j'ai continué à marcher. Le trajet du retour était surréaliste. Pas de colère, pas de cœur brisé, juste cette étrange acceptation calme. Comme quand on comprend enfin la réponse à un problème qui nous tracasse. Britney ne voulait pas d'une relation. Elle voulait le drame et l'incertitude de courir après quelqu'un qui n'en avait rien à faire d'elle. Et je n'allais pas rivaliser avec ça. Mes mains étaient stables sur le volant. Ma respiration était normale. Je ne ressentais rien. Ou peut-être pas rien. Peut-être juste de la clarté. Le brouillard qui obscurcissait mon jugement depuis des mois s'était soudainement levé, et je pouvais tout voir pour ce que c'était vraiment. Quand je suis rentré chez moi, j'ai fait ce que toute personne rationnelle ferait. J'ai bloqué son numéro. Je suis allé dans mes contacts, j'ai trouvé son nom, et j'ai appuyé sur le bouton bloquer. Puis je l'ai bloqué sur Instagram, Snapchat, Facebook, toutes les plateformes. J'ai passé environ 10 minutes à passer en revue mes réseaux sociaux et à la retirer systématiquement de ma vie numérique. Je suis allé dans mon téléphone et j'ai supprimé toutes nos photos ensemble. Environ 400 photos documentant 18 mois de relation. Tout sélectionné. Supprimé. Confirmer la suppression. Disparu. J'ai pris la photo de nous sur mon bureau, celle d'un voyage de randonnée où nous avions atteint le sommet du mont Hood et demandé à quelqu'un de nous prendre en photo avec la vue derrière et je l'ai jetée à la poubelle. Je ne l'ai même pas sorti du cadre. J'ai juste laissé tomber le tout dans la poubelle de la cuisine. J'ai mis en carton les affaires qu'elle avait laissées chez moi. Quelques vêtements dans mon placard, des articles de toilette dans la salle de bain, quelques livres sur mon étagère, sa tasse à café préférée. J'ai trouvé un carton dans mon placard de rangement et j'ai tout emballé méthodiquement, sa brosse à dents violette, son nettoyant pour le visage, le sac de nuit qu'elle gardait ici, 3 paires de chaussures, un sweat à capuche marqué Portland Festival 2023, 2 livres de photographie qu'elle lisait, son chargeur de téléphone, une bouteille à moitié vide du shampoing cher qu'elle aimait. J'ai tout mis près de la porte, scotché le tout, écrit Britney sur le côté avec un marqueur. Puis j'ai envoyé un texto à Dylan, tu avais raison. C'est fini. Il a appelé immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout expliqué. Le déjeuner surprise, le fait de l'avoir surprise avec Brandon, la main sur son bras, le langage corporel, la sortie calme. Mec, c'est glacial. Je suis fier de toi. Merci. Je me sens bien, en fait. Bizarrement bien. C'est parce que tu l'as vu venir. Ton instinct savait que quelque chose clochait. Il avait raison. Une partie de moi savait depuis des semaines que Britney se désengageait de la relation. L'affaire Brandon n'a fait que le confirmer. Mon subconscient captait des signaux que mon esprit conscient ne voulait pas reconnaître. Elle va faire exploser ton téléphone, a prédit Dylan. Quand le choc sera passé et qu'elle réalisera que tu as vraiment tourné la page, elle va paniquer. Je l'ai déjà bloqué. Intelligent. Tiens bon. Quoi qu'il arrive. J'ai vu des gars céder après le début des pleurs. Ne sois pas ce gars-là. Je ne le serai pas. Bien. Tu veux que je passe? On peut commander une pizza, jouer à des jeux, faire semblant que les femmes n'existent pas pendant quelques heures. Nan, ça va. Je vais juste décompresser. Ce soir-là, j'ai commandé une pizza, joué à des jeux vidéo, et je suis allé me coucher à une heure raisonnable. J'ai dormi comme un bébé. Pas de tourments, pas d'insomnie. Pas d'obsession sur ce que j'avais vu. Pas de questionnement pour savoir si j'avais surréagi. Juste un sommeil solide et sans rêve. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans le chaos. Voyez-vous, j'avais bloqué Britney, mais je n'avais pas bloqué ses amis. Et apparemment, elle avait passé toute la soirée à essayer de me joindre, paniquant quand elle ne pouvait pas, puis à enrôler tout son cercle social pour faire de même. Mon téléphone affichait 17 appels manqués et environ 30 textos de diverses personnes. D'Amanda, Austin. Britney est en train de paniquer. S'il te plaît, appelle-la. Elle est désolée. Elle jure qu'il ne s'est rien passé. Elle a pleuré toute la nuit. De sa colocataire, Jess, elle a fait une erreur,
mais elle t'aime. S'il te plaît, donne-lui une chance de s'expliquer. Elle est dans un sale état là. De Tyler, le collègue hipster, mec, elle pleure au travail depuis ce matin. Écoute-la peut-être. Elle dit que c'est un malentendu. Et de numéro que je ne reconnaissais pas, c'est la cousine sœur amie collègue de Britney. Elle a besoin de te parler. Elle est vraiment désolée. S'il te plaît, appelle-la. J'ai tout ignoré. Je suis allé à la salle de sport, je suis allé travailler, j'ai vécu ma vie, j'ai mis mon téléphone sur ne pas déranger, et je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. À la salle de sport, j'ai couru 8 km sur le tapis roulant, plus vite que d'habitude, me poussant jusqu'à ce que mes poumons brûlent et que mes jambes me fassent mal. L'effort physique faisait du bien, semblait réel, semblait être quelque chose que je pouvais quantifier, mesurer et améliorer. Au travail, je me suis jeté dans un projet, la refonte d'un système de convoyeurs qui nous posait problème. Je me suis perdu dans les dessins KO, les calculs de contraintes et les spécifications de matériaux. Mon équipe a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude, mais personne n'a posé de questions. Ils ont probablement pensé que j'étais juste dans ma zone. Puis les emails ont commencé. L'email personnel de Britney, son email professionnel, et même un message via LinkedIn. Austin, s'il te plaît. Je dois expliquer. Brandon est juste arrivé à l'improviste. On parlait juste. Il ne s'est rien passé. Tu surréagis. S'il te plaît, appelle-moi. On peut arranger ça. Tu me manques. Surréagir. Ce mot m'a fait rire. Je l'avais surprise en train d'être émotionnellement intime avec son ex, le gars dont elle était censée être passée à autre chose après des semaines à me dire que j'étais trop disponible et ennuyeux, et je surréagissais en partant calmement. Le message LinkedIn était particulièrement ridicule. Sa phrase d'ouverture était « J'espère que tu vas bien professionnellement », comme si nous étions des contacts de réseau, pas deux personnes qui avaient été en relation pendant 18 mois. Je n'ai répondu à rien de tout ça. J'ai juste archivé les emails, les ai marqués comme lus, et j'ai continué ma journée. Dylan est passé ce week-end-là avec une pizza et un pack de 6 sodas artisanaux d'un endroit qu'il connaissait. Donne-moi des nouvelles. C'est quoi les retombées? Elle a essayé de me contacter par tous les gens qu'on connaît. J'ignore tout. Bien. Laisse-la mariner. Il a ouvert une boîte de pizza, moitié pepperoni, moitié végétarienne. Ça donne quoi du côté de ses sbires? Ses amis continuent de dire que je surréagis, que je devrais au moins l'écouter. Bien sûr qu'ils disent ça. Ils veulent que le drame se résolve pour arrêter d'être au milieu. Ne cède pas. C'est là qu'il m'a dit quelque chose d'intéressant. Aussi, j'ai entendu par Jake que Brandon raconte aux gens que lui et Britney se remettent ensemble. Jake était un autre ami commun qui connaissait Brandon depuis l'université. Ils avaient été dans la même maison. Apparemment, Brandon s'était vanté lors d'une fête le week-end dernier qu'il avait encore le truc avec son ex, parlant de la façon dont Britney avait enfin réalisé ce qui lui manquait. Elle va probablement retourner vers lui en courant, a dit Dylan, en prenant une bouchée de pizza. Il la traitera à nouveau comme de la merde. Elle réalisera ce qu'elle avait avec toi, et ensuite elle reviendra en rampant. Et je dirai toujours non. Exactement. Tu n'es pas un plan B. Tu n'es pas une option vers laquelle elle peut revenir quand l'option excitante ne fonctionne pas. Nous avons passé le reste de la soirée à jouer à des jeux vidéo et à parler de tout sauf de Britney. Dylan m'a mis au courant de ses drames au travail, un client qui changeait tout le temps d'avis sur ses comptes de retraite. Je lui ai parlé du projet de convoyeur et de l'équipe de robotique que j'entraînais. Des trucs de la vie normale. Ça faisait du bien. Le lundi matin a apporté le vrai divertissement. J'étais à mon bureau au travail quand j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Objet, tu mérites de savoir la vérité. J'ai failli le supprimer comme spam, mais la curiosité l'a emporté. Le nom de l'expéditeur était Jennifer, ce qui ne me disait rien. L'email venait de quelqu'un nommé Jennifer, qui prétendait être la petite amie de Brandon. Attends, quoi? Brandon avait une copine? Apparemment, Brandon avait une toute autre vie dont Britney ne savait rien. Jennifer, un appartement à l'autre bout de la ville à Beaverton, et une relation d'environ 8 mois. Jennifer avait découvert l'existence de Britney par des amis communs qui les avaient vus ensemble à ce brunch. Quelqu'un avait tagué Brandon sur une photo, et Jennifer l'avait reconnu. Elle avait fouillé un peu,
rassemblait les pièces du puzzle, et était naturellement bouleversée. Elle avait confronté Brandon pendant le week-end, qui avait admis qu'il reprenait contact avec son ex, mais jurait qu'il ne s'était rien passé de physique pour l'instant. Le « ou » pour l'instant étant le mot-clé. Jennifer ne le croyait pas et voulait que je sache que nous avions tous les deux été manipulés. Elle a dit qu'elle pensait que j'avais le droit de savoir quel genre de personne Britney était vraiment. Elle avait joint des captures d'écran d'échanges de SMS entre Brandon et Britney remontant à environ 3 semaines. Les messages étaient flirteurs, nostalgiques, exactement ce qu'on attend de deux personnes qui ravivent quelque chose. Brandon, je pense beaucoup à toi ces derniers temps. Ce qu'on avait me manque. Britney, ça me manque aussi. Les choses avec Austin sont tellement ennuyeuses. Il est comme un chiot. Toujours là. Toujours impatient. Il n'y a pas d'excitation. Brandon, je me souviens que tu aimais l'excitation. On devrait aller boire un verre et rattraper le temps perdu correctement. Britney, j'aimerais ça. Quand es-tu libre? Brandon, mardi soir. Cet endroit sur Osorn où on allait. Britney, parfait. Hâte de te voir. La chronologie tenait debout. Le samedi où elle avait demandé de reporter parce qu'Amanda avait besoin d'elle? Elle était sortie avec Brandon. Les textos tardifs qui prenaient des heures à avoir une réponse? Elle lui envoyait probablement des textos à lui. L'effort supplémentaire sur son apparence? Elle essayait de l'impressionner. 3 semaines de planification et de flirt dans mon dos tout en me disant que je devais être moins disponible. J'ai transféré l'email de Jennifer sur mon compte personnel pour documentation, puis j'ai répondu « Merci pour l'info ». J'ai rompu avec Britney la semaine dernière après les avoir surpris ensemble à son bureau. Bonne chance avec ta situation. Jennifer a répondu en quelques minutes. J'ai rompu avec Brandon ce matin. Je lui ai montré les captures d'écran de ses textos avec Britney et je lui ai dit que c'était fini. On a tous les deux échappé belle avec ces deux-là. J'espère que tu trouveras quelqu'un de mieux qui t'appréciera. Toi aussi. Tu mérites quelqu'un qui s'engage vraiment avec toi. Et c'était tout. 2 relations implosées parce que Brandon et Britney voulaient courir après le drame qu'ils avaient eu des années auparavant, l'excitation de se voir en cachette, le frisson de la romance interdite, la validation d'être désirés par quelqu'un qui les avait blessés auparavant. L'ironie était magnifique. Britney avait passé des semaines à me dire que j'étais trop disponible, trop ennuyeux, trop prévisible. Elle voulait quelqu'un d'indisponible et d'excitant. Eh bien, Brandon était définitivement indisponible parce qu'il avait une autre petite amie, et excitant parce que c'était un menteur et un tricheur qui la traitait terriblement la première fois. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle demandait. Mardi, Dylan m'a envoyé une capture d'écran d'Instagram. Britney avait posté une story, une citation sur le fait que les gens n'apprécient pas ce qu'ils ont jusqu'à ce que ce soit parti avec une photo esthétique en noir et blanc d'une fenêtre pluvieuse. Le post classique de la fille triste. Le genre de truc qui attire les commentaires de sympathie des gens qui ne connaissent pas toute l'histoire. Elle essaie d'attirer ton attention, a dit Dylan quand je l'ai appelé pendant le déjeuner. Ne mords pas à l'hameçon. Je ne le ferai pas. C'est juste drôle de regarder ça de l'extérieur. Elle va finir par se pointer chez toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Quand les textos et les appels ne marcheront pas, elle essaiera l'approche en personne. Je gérerai si ça arrive. C'est arrivé jeudi soir. J'étais chez moi en train de préparer le dîner, juste du poulet et du riz, rien de chic, quand quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai d'abord vérifié le l'œilleton, une habitude que j'ai développée après trop d'années à vivre seul. Britney. Elle avait l'air en mauvais état. Chignon désordonné, yeux rouges et bouffis, portant un pantalon de survêtement et un sweat à capuche trop grand. L'opposé exact de son esthétique habituelle soignée. Pas de maquillage, pas de tenue soigneusement choisie, juste du désespoir brut. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais je voulais aussi en finir. Je voulais la clôture d'une dernière conversation pour qu'elle comprenne qu'il n'y avait pas de retour possible. J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écarté pour la laisser entrer. Je suis resté dans l'encadrement, bloquant l'entrée. Austin, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des jours. Je sais. Je t'ai bloqué. Son visage s'est froissé, des larmes se formant déjà dans ses yeux. On peut parler, s'il te plaît? Juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Il n'y a rien à dire. Si, il y a.
Tu as complètement mal compris ce que tu as vu. Brandon et moi sommes juste amis. Il est passé dire bonjour. C'est tout. Rien de plus. J'ai sorti mon téléphone, ouvert les captures d'écran que Jennifer m'avait envoyées, et je l'ai tenu pour qu'elle puisse voir. J'ai regardé ses yeux s'écarquiller alors qu'elle reconnaissait ses propres messages. Ceux où elle me traitait d'ennuyeux et de chiot. Ceux où elle faisait des plans pour retrouver son ex pour boire un verre. Tout était là, noir sur blanc. Où est-ce que tu? Comment as-tu? La copine de Brandon me les a envoyés. Enfin, ex-copine maintenant. Il s'avère qu'il se jouait de vous deux. Le visage de Britney est passé par plusieurs expressions, choc, embarras, colère, calcul, avant de se fixer sur le désespoir. D'accord, c'est bon. Je parlais à Brandon, mais il ne s'est rien passé. On n'a rien fait de physique. C'était juste des textos, juste prendre des nouvelles. La tromperie émotionnelle, c'est quand même de la tromperie. Je ne te trompais pas. J'étais juste confuse. Tu es tellement parfait sur le papier, Austin, mais il n'y a pas d'étincelle, pas de passion. Avec Brandon, il y avait toujours cette intensité, cette excitation. Ouais, parce qu'il te traitait comme de la merde et que tu étais constamment anxieuse de savoir où tu en étais avec lui. Ce n'est pas de la passion. C'est du dysfonctionnement. C'est de l'anxiété et de l'insécurité déguisées en alchimie. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas juste. Tu ne comprends pas ce que c'était. Tu sais ce qui n'est pas juste? Passer des semaines à me dire que je suis trop ennuyeux et trop disponible tout en reprenant contact secrètement avec ton ex. Tu voulais que je te coure après, que je sois plus mystérieux, que je joue à des jeux. Je ne ferai pas ça. Je ne changerai pas qui je suis pour rivaliser avec le souvenir romancé d'une relation toxique. Alors c'est tout? Tu nous abandonnes juste comme ça? Juste comme ça? Sa voix montait maintenant, devenant perçante. Après tout ce qu'on a traversé? Je n'abandonne pas. Je choisis de ne pas participer au drame que tu essaies de créer. Tu voulais de l'indisponible? Félicitations. Je suis maintenant complètement indisponible pour toi. De façon permanente. Austin, s'il te plaît. Elle a tendu la main pour attraper mon bras, mais j'ai reculé. Tes affaires sont dans ce carton près de la porte. Prends-le et pars. Elle a regardé le carton comme si elle venait de le remarquer, puis m'a regardé à nouveau. Son visage s'est durci, les larmes séchant alors que la colère prenait le dessus. Tu vas le regretter. Quand tu seras seul et misérable, tu réaliseras ce que tu as abandonné. Je ne pense pas. Mais bonne chance avec Brandon. Je suis sûr que la troisième fois sera la bonne. Il n'est pas. On n'est pas. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est plus mon problème. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. À travers le bois, je pouvais l'entendre pleurer dans le couloir. Une partie de moi se sentait mal. La partie qu'il avait aimée et voulait la réconforter. Mais la partie plus intelligente savait qu'ouvrir cette porte à nouveau ne ferait que relancer le cycle. Elle s'excuserait. Je lui pardonnerais, et dans 6 mois, on serait exactement au même point parce qu'elle courait toujours après ce qui, selon elle, lui manquait. Après quelques minutes, j'ai entendu ses pas s'éloigner. J'ai entendu l'ascenseur faire digne, les portes s'ouvrir et se fermer. Puis le silence. Mon téléphone a vibré. Texto de Dylan, comment ça s'est passé? Elle est passée. Je l'ai renvoyée avec ses affaires. Rupture nette. Ouais. Elle a essayé le coup des pleurs. Essayé de minimiser les textos, essayé de me faire sentir coupable. J'ai tout bloqué. Fier de toi, mec. Ça demande du cran. Dylan m'a envoyé un texto 1 heure plus tard. Amanda vient d'appeler. Elle a dit que Britney a débarqué chez elle en pleurant. Tu l'as vraiment fait. Ouais. Comment tu te sens? Soulagé, honnêtement. C'est comme si j'avais retenu mon souffle pendant des semaines et que je pouvais enfin expirer. C'est parce que tu étais dans une situation sans issue. Elle voulait que tu te changes en quelqu'un que tu n'es pas. Mieux vaut partir que de passer des années à essayer d'être quelqu'un d'autre. Il avait raison. La relation était condamnée au moment où Britney a décidé qu'être un partenaire décent était un défaut au lieu d'une qualité. Aucune quantité de changement de ma part ou de je n'aurait pu réparer cette incompatibilité fondamentale.
Elle voulait le chaos. Je voulais la stabilité. Ces deux choses ne vont pas ensemble. Les semaines suivantes ont été étonnamment paisibles. J'ai arrêté de suivre tous nos amis communs sur les réseaux sociaux pour éviter que le drame ne s'infiltre dans mon fil d'actualité. Je me suis concentré sur le travail, j'ai forcé un peu plus à la salle de sport, j'ai repris des loisirs que j'avais négligés. J'ai acheté un VTT et j'ai commencé à explorer les sentiers autour de Portland, Forest Park, Powell Butte, le couloir de Springwater. J'ai renoué avec des amis de l'université avec qui j'avais perdu contact pendant que j'étais en couple. Ma vie est devenue meilleure, plus calme, mais meilleure. J'avais plus de temps pour moi, plus d'énergie pour mes propres intérêts. J'ai commencé à cuisiner de nouvelles recettes, à lire des livres que je voulais lire depuis longtemps, à travailler sur cette rénovation de salle de bain que j'avais repoussée. J'ai refait le meuble lavabo, posé du nouveau carrelage, amélioré l'éclairage. Le travail était thérapeutique, prendre quelque chose de vieux et d'usé et le rendre meilleur grâce à l'effort et à la compétence. Par la rumeur, j'ai entendu parler de la situation de Britney et Brandon. Apparemment, après que Jennifer l'ait largué, Brandon a effectivement essayé de se remettre officiellement avec Britney. Ils ont tenu environ 3 semaines avant d'imploser de façon spectaculaire. Selon Amanda, qui l'a dit à Dylan, qui me l'a dit, Brandon est retourné immédiatement à ses vieilles habitudes, annuler les plans, rester vague sur ses allées et venues, faire passer ses amis avant elle. Il acceptait de la retrouver pour le dîner et arrivait avec 1 heure de retard sans s'excuser. Il ignorait ses textos pendant des jours puis réapparaissait avec une excuse bidon sur le fait d'être occupé. Il faisait des plans avec elle pour le week-end puis annulait à la dernière minute parce que les gars voulaient aller jouer au golf ou regarder le match. Britney, qui avait romancé leur connexion intense, s'est rapidement souvenu pourquoi ils avaient rompu la première fois. Elle et l'excitation et qui lui manquait? C'était juste de l'anxiété. La passion? C'était juste elle essayant constamment d'obtenir son attention et lui la retenant. La goutte d'eau a été quand Britney a vu l'ex de Brandon d'avant et une fille nommée Michelle commenter tous ses posts Instagram. Des commentaires flirteurs, des blagues privées, le genre de choses qui rendent évident qu'il se passe plus que ça. Quand Britney l'a confronté, il a dit qu'ils étaient juste amis et qu'elle était trop collante et insécurisée. Le traitement exact que Britney m'avait fait subir, mais de l'autre côté. Elle avait voulu quelqu'un d'indisponible, et elle l'a eu. Elle avait voulu quelqu'un qui ne la priorisait pas, et elle l'a eu. Elle avait voulu l'excitation plutôt que la stabilité, et elle a découvert que l'excitation est juste un code pour l'instabilité émotionnelle. Elle a mis fin aux choses après une énorme dispute où il lui a dit qu'elle était trop disponible et trop en demande. Selon Amanda, Britney lui avait dit qu'elle l'aimait et voulait que ce soit officiel. Et Brandon avait ri et dit qu'il n'était pas prêt pour quelque chose de sérieux. Il a dit qu'elle était dramatique et qu'elle devrait peut-être travailler sur elle-même avant d'essayer de coincer quelqu'un. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Elle avait quitté une relation où elle était valorisée pour une relation où elle était jetable. Et maintenant, elle vivait exactement ce qu'elle m'avait fait ressentir. Inadéquate, ennuyeuse, trop bien pour être vraie. 2 mois plus tard, j'étais dans un café près de chez moi en train de lire un samedi matin quand quelqu'un s'est assis en face de moi. Britney. Elle avait l'air différente. Moins soignée, plus fatiguée. Le genre de fatigue qui vient de l'épuisement émotionnel plutôt que physique. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval, pas de maquillage, portant un jean et un pull ordinaire. Rien d'esthétique là-dedans. Juste une personne qui avait arrêté de se soucier des apparences. « S'il te plaît, ne pars pas », a-t-elle dit avant que je puisse me lever. Sa voix était calme, presque timide. « Je veux juste dire quelque chose et ensuite je partirai. Je le promets. » J'ai fermé mon livre mais je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé et j'ai attendu. « Tu avais raison », a-t-elle continué. Ses mains entouraient une tasse de café comme si elle avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Surtout. Brandon était exactement aussi terrible qu'avant. Pire, peut-être, parce que j'y suis allé les yeux grands ouverts cette fois. Je savais comment il était, et je l'ai choisi quand même. D'accord, j'ai merdé, Austin. J'avais quelqu'un qui se souciait vraiment de moi, qui était fiable, attentionné et présent, et j'ai tout jeté parce que je courais après un fantasme stupide d'excitation et de drame. Parce que j'ai confondu l'anxiété avec l'attraction et le dysfonctionnement avec la passion. C'est ce qui arrive quand on romance les relations toxiques. Je sais, et je suis désolé. Je suis tellement désolé.
Je le vois maintenant. Je vois ce que j'avais et ce que j'ai jeté, et je me déteste pour ça. J'ai attendu, mais elle n'a pas continué. Elle est juste restée assise là, l'air misérable, attendant que je dise quelque chose qui rendrait cela plus facile pour elle. J'apprécie les excuses, ai-je dit finalement. Mais ça ne change rien. Je sais. J'avais besoin que tu saches que je comprends maintenant. Ce que j'avais avec toi était réel et bon. Et j'étais trop bête pour l'apprécier. Trop prise par ce que je pensais vouloir pour voir ce que j'avais réellement. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras ce que tu veux vraiment au lieu de courir après ce que tu penses vouloir. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Est-ce qu'on pourra peut-être être amis un jour? Je sais que pas maintenant, mais un jour. Je ne pense pas. Mais je te souhaite bonne continuation. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Elle s'est levée, essuyant ses yeux avec la manche de son pull. Merci de m'avoir écouté. Et d'être gentil, même si je ne le mérite pas. Après son départ, je suis resté assis là un moment à penser à toute la situation. La relation avait été condamnée dès le moment où Britney a décidé que la stabilité et la fiabilité étaient ennuyeuses au lieu d'être précieuses. Aucune quantité de changement de ma part ou de jeu n'aurait pu réparer cette incompatibilité fondamentale. Certaines personnes sont accros au chaos et au drame. Elles confondent l'anxiété avec l'excitation, le dysfonctionnement avec la passion. Elles ne peuvent pas apprécier une relation saine parce qu'elle semble trop calme, trop prévisible. Elles ont besoin des montagnes russes émotionnelles, de l'incertitude constante, du « pousse-toi de là que je m'y mette » toxique. Elles ont besoin de sentir qu'elles se battent pour l'attention de quelqu'un parce que c'est le seul genre d'amour qu'elles comprennent. Britney était l'une de ces personnes. Et peu importe combien elle prétendait avoir appris sa leçon, je parierais de l'argent qu'elle se retrouverait dans une autre situation similaire d'ici 6 mois. Elle trouverait un autre Brandon, un autre gars qui la ferait se sentir inadéquate et anxieuse, et elle se convaincrait que c'est ça l'amour. Ce n'était plus mon problème désormais.